Les tombes des premiers pharaons étaient construites en briques crues. Elles avaient une forme massive, basse et plate que l'on désigne aujourd'hui sous le terme de mastaba, un mot qui veut dire banquette en arabe. Mais sous le règne du roi Djéser, vers 2700 avant notre ère, une véritable révolution architecturale va se produire. Elle est due au légendaire Imhotep, un homme exceptionnel au savoir universel. Architecte, médecin, doué dans tous les arts, c'est bien lui l'inventeur de la grande architecture de pierre égyptienne et de la pyramide. La pyramide de Djéser fut liée à un grand complexe monumental à Saqqara, un véritable chef-d'œuvre architectural. Il est certain que ce personnage légendaire a existé, car son nom figure sur le socle d'une statue du roi Djéser, à côté du nom du pharaon, ce qui est exceptionnel et même unique. Imhotep réalise tout d'abord un mastaba de pierre, puis il agrandit. Ensuite, il a l'idée d'y superposer 4 degrés de plus en plus étroits qui, en s'étageant, esquissent pour la première fois la forme d'une petite pyramide. Cette forme symbolique est celle de l'escalier menant au ciel, qui sera évoqué plus tard par les fameux textes des pyramides. Puis, Imhotep augmente les dimensions de sa première pyramide, pour en faire une nettement plus grande, comprenant 6 degrés. Ainsi, la tombe royale se rapproche progressivement de la forme idéale du Ben-Ben, la première chose sortie du chaos initial, puissant symbole de naissance et de renaissance. Cette première petite pyramide sacrée occupait le cœur du temple d'Héliopolis, dont il était le grand prêtre. On ne sait si Imhotep eut finalement l'idée d'une pyramide à la forme parfaitement lisse qu'il n'aurait pas eu le temps de réaliser. Cette invention fut remarquable, puisque toutes les pyramides en pierre construites par la suite ont hérité de ce type de structure interne. En effet, toutes les pyramides comprennent un noyau central aux parois inclinées sur lesquelles s'appuient des enveloppes de pierres successives. Ainsi, le monument s'effondre sur son noyau, il se comprime et assure sa solidité. En haut de chaque degré nouvellement construit, on peut procéder à un arasement de la maçonnerie. Mais la mise en œuvre des blocs de la pyramide d'Imhotep rappelle encore la technique de la construction en briques. Les blocs sont petits et légers, tous semblables, et peuvent être facilement transportés par des hommes. Autre astuce, les assises ne sont pas horizontales, mais sont inclinées vers l'intérieur, ce qui contribue à les déverser vers le cœur de l'ouvrage. Aucun bloc ne peut s'échapper. La pyramide n'est pas un simple gros tas de pierres statiques, mais un monument dynamique, souple, autocomprimant, dont les blocs sont étroitement maintenus en contact. Plus elle est lourde, et plus elle est souple. Plus elle se comprime, et plus elle est solide. Héritant de la forme du Ben-Ben surgi à la création du monde, symbole de naissance et de renaissance, la pyramide est en quelque sorte une machine à renaître, liée à la tombe du pharaon située en dessous. Elle est animée par le soleil qui renaît chaque jour d'est en ouest et sa face nord est orientée vers les étoiles éternelles. La pyramide est une invention géniale. Tout se justifie en elle, à la fois sur le plan religieux et d'un point de vue technique. La pierre n'a pas non plus été choisie par hasard. C'est le matériau d'éternité par excellence. Prélevée dans le domaine des dieux, elle est réservée aux édifices sacrés et leur est ainsi restituée. Mais le tombeau d'Imhotep, le savant, le sage admiré et même divinisé dans l'Antiquité, n'a jamais été retrouvé. Il garde bien ses secrets et promet une découverte fabuleuse dont on peut rêver.